En 2026, selon moi, tu as deux choix. Rester salarié, toucher ton salaire tous les mois, avoir tes sécurités, tes congés payés, ta mutuelle, ou reprendre une entreprise, prendre un risque, bosser comme un fou pendant 2 ans, mais construire un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a peut-être plein d'autres choix comme devenir entrepreneur, créer sa boîte, etc. Mais on est sur une chaîne YouTube sur la reprise, donc on va surtout parler à ceux qui sont salariés et qui hésitent peut-être encore à reprendre une entreprise. Donc, quel est ce meilleur choix ? Et du coup, la réponse sera dans cette vidéo. Mais attention, je vais être honnête avec toi, parce que reprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc là, je vais te dire exactement pour qui c'est fait et pour qui ce n'est pas fait. Donc c'est parti. Avant de commencer, soyons clairs sur une chose, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je ne vais pas te dire que reprendre c'est facile, que c'est sans risque et que tout le monde devrait le faire. Non, la vérité, c'est que le salariat, c'est très bien pour certains profils. Il y a des gens qui sont faits pour être salariés et qui sont parfaitement heureux comme ça. Et il y a des gens qui sont faits pour reprendre, pour se réaliser dans l'entrepreneuriat. Mon job aujourd'hui, ce n'est pas de te convaincre de reprendre. Mon job, c'est juste de t'aider à savoir quel choix est le meilleur pour toi. Parce que si tu n'es pas fait pour reprendre et que tu te lances quand même, tu vas te planter, je pense. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et tu vas être malheureux. Alors que, honnêtement, je préfère te dire la vérité. Donc, voici ce qu'on va voir ensemble. En 1, on a du coup les avantages et les inconvénients du salariat, mais de façon honnête. En 2, on verra les avantages et les inconvénients de la reprise. Là aussi, de façon honnête, je ne vais pas vous mentir. En 3, on va comparer les données chiffrées, question de patrimoine, de salaire, combien tu vas gagner avec une reprise, etc. Ensuite, on verra du coup les profils, qui devrait rester salarié et qui devrait reprendre. Et ensuite, le timing, si vous posez la question que la reprise c'est fait pour vous, quand est-ce qu'il faut switcher de salarié à repreneur. Et donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui est fait pour toi. Partie 1, commençons par le salariat. Parce que le salariat, c'est pas le choix des faibles ou le choix de ceux qui n'ont pas d'ambition. Non, le salariat, c'est un choix légitime. Il y a des vrais avantages et donc je vais te les lister. Le premier, c'est la sécurité financière. Donc, tous les mois, tu touches ton salaire quoi qu'il arrive, que l'entreprise elle gagne ou perde de l'argent, toi tu es payé et tu n'as pas à t'en préoccuper. Donc, c'est un confort mental énorme. Pas de stress sur la trésorerie, donc tu te demandes pas si tu vas pouvoir payer les salaires à la fin du mois, tu te demandes pas si la banque va accepter ton découvert, bref, tu gères pas les factures fournisseurs, les impayés, et toi tu dors tranquille sur tes 2 oreilles. Ensuite, on a les congés payés garantis, donc là encore, tu as 5 semaines de congés par an minimum. Quand je vois certains qui me disent « moi j'ai 12 semaines par an », ah ouais, sympa. Et donc, quand tu pars en vacances, toi, tu culpabilises pas, tu peux vraiment raccrocher. Et tu te demandes pas si la boîte va tenir pendant ton absence, tu pars et tu penses plus au boulot. Ensuite, tu peux séparer vie perso et vie pro parce que en fait, quand tu finis le taf à 18h, tu coupes. Donc là encore, je généralise, c'est dans la plupart du salariat, tout le monde n'est pas comme ça. Ceux qui sont cadres, parfois rentrent et ont encore du travail pour l'avoir vécu. Donc là, toi, tu rentres chez toi, tu vois ta famille, tu fais du sport, tu regardes une série et c'est plus ton problème. Les problèmes de la boîte, c'est les problèmes de ton patron et ce sont pas les tiens. Après, il y a aussi l'avantage mutuelle prévoyance. Tu es pris en charge par l'employeur. Si tu as un problème de santé, tu es couvert. Tu peux te permettre de te mettre en arrêt. L'évolution de carrière, donc tu peux monter les échelons. Tu passes de junior à senior, de manager à directeur. Tu peux augmenter tous les ans, tous les 2-3 ans d'échelons. Tu prends pas de risque financier, tu mets pas 50 ou 100 000 euros de ton argent personnel dans un projet. Et si l'entreprise coule, ok, tu perds ton job, mais par contre, tu perds pas ton épargne. C'est pas toi qui as investi dedans. Ensuite, tu as une liberté de démissionner. Donc, si ton job ne te plaît plus, tu démissionnes, tu changes de boîte. T'es pas coincé pendant 7 ans à rembourser un crédit ou dans une entreprise. Tu peux emprunter aussi pour l'immobilier, c'est un des avantages, honnêtement, qui m'ont failli faire rester salarié, moi, à l'époque, même si j'étais en libéral. Mais en tout cas, avoir un bon salaire, ça aide vraiment au niveau IMO. Les banques, elles adorent les salariés en CDI. Et donc, si tu veux acheter un appart, un immeuble, aucun problème, tu as un CDI, tu as des fiches de paye, tu empruntes. Donc, voilà. Le salariat, ça a des vrais avantages, ok, mais du coup,
pour certains profils, certains vont dire que c'est le meilleur choix et qu'ils sont pas prêts à prendre plus de risques. Bon, par contre, ok, il y a aussi des inconvénients. En un, on a le plafond de verre salarial. Donc en France, en tant que salarié, tu gagnes 2005 à 7000 par mois. Certains gagnent plus, mais honnêtement, c'est rare. Et la plupart des salariés, ils plafonnent à 4000, 5000 euros net par mois. Après, tu ne montes plus en salaire. Le deuxième inconvénient, pas de construction de patrimoine. Tu travailles, tu gagnes ton salaire, tu le dépenses, et à la fin, tu n'as rien construit qui t'appartient. Ton entreprise, elle se valorise, elle vaut de plus en plus cher, mais toi, tu touches rien de cette valorisation. Ça, c'est une des premières raisons que j'entends chez les repreneurs, c'est qu'ils ont envie que ça les serve et pas que ce qu'ils font serve que la boîte qui ne leur appartient pas. En 3, la dépendance à ton employeur, donc c'est lui qui décide de ton avenir. Il te licencie, tu pars. Il te mute, tu fuis. Il reconstruit, tu subis, et en gros, tu n'as pas le contrôle sur tout ce que décide ton employeur. En 4e, et celui-là revient souvent, c'est l'ennui, la routine. Alors après 5 ou 10 ans dans le même job, généralement, tu as fait le tour, tu fais la même chose, les mêmes réunions, les mêmes tâches, et tu t'emmerdes. Donc là, bon, certains changent, évoluent, et puis ensuite, peut-être que la meilleure décision, c'est de reprendre. En 5e, pas de liberté de décision, donc tu exécutes, tu décides pas. Peut-être que tu es DG d'une boîte et donc dans ce cas, oui, tu peux décider, mais tu sais toujours qu'il y aura quand même quelqu'un au-dessus de toi qui va décider et toi, tu seras obligé de suivre. Et en 6, la frustration, c'est ce qui ressort beaucoup. Quand tu vois ton patron gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, et que toi, tu touches ton salaire le même tous les mois. Et voilà, tu te dis, bah, je bosse, je crée de la valeur, mais c'est lui qui en profite. Tu le vois arriver en Porsche et ça fait mal. Donc voilà, le salariat, c'est confortable, mais ça a ses limites. Ensuite, rapidement, on va voir du coup les avantages de la reprise. Il y a des avantages énormes et pas que, donc là encore, je vais vous parler des deux. Donc en 1, tu as la liberté de décision. Donc c'est toi qui vas décider si tu veux embaucher, tu embauches. Si tu veux investir, tu investis. Si tu veux changer de stratégie, tu changes. En gros, c'est toi le patron, donc c'est toi qui décides. Deuxième avantage, la construction du patrimoine. Tu achètes une entreprise, 500 000 euros. Dans 7 ans, tu la revends, peut-être 1 million parce que tu l'as développée, ou au minimum, tu la revends 500 000 si tu l'as fait stagner. Et donc là, tu as embauché la plus-value, tu as même remboursé la banque, et donc les 500 000 euros du prix de vente que tu as vendu, ils te reviennent à toi dans la poche. Et honnêtement, aucun salarié ne gagnera 500 000 euros en 7 ans s'il reste salarié. Et donc là encore, je parle de 500 000 euros, mais on peut partir sur 1, 2, 3, 4, 5 millions sur 7 ans. Troisième inconvénient, tu as des revenus illimités. Il n'y a pas de plafond salarial. Si ta boîte, elle cartonne, que tu veux te payer 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, plus les dividendes, j'ai envie de dire, sky is the limit. Donc là, encore une fois, ça reste un des gros avantages. Je vois des patrons se prendre 500 000 euros de salaire. Et alors, ils ont le droit. Ensuite, fierté et accomplissement. Ça, c'est ce qui ressort aussi vraiment quand je demande les motivations de mes repreneurs, c'est ce qui ressort le plus. Tu diriges une entreprise, tu crées des emplois, tu fais grandir une boîte. C'est toi qui décides de son destin et aucun patron ne te dit quoi faire. En 5e avantage, il y a la liberté de temps. Donc forcément, pas tout de suite dès le début, parce que les 2 premières années, ou au moins les 6 premiers mois, tu bosses beaucoup dans la boîte. Mais après, au bout d'un moment, tu peux commencer à déléguer, tu peux bosser moins, commencer d'autres projets, reprendre d'autres boîtes selon ton ambition. Enfin bref, tu as quand même le contrôle de ton temps. Si tu as envie de dire que demain, c'est le rendez-vous médical de ton fils et que tu veux l'emmener, eh ben tu y vas en fait. Tu demandes l'autorisation à personne. En 7e, c'est ce qu'on me dit le plus souvent, honnêtement, c'est le challenge de développement. Mes repreneurs reprennent pour le challenge. Le challenge de développer une boîte, de la faire grandir, de l'amener plus haut. Ça, c'est excitant et c'est motivant. Ça leur donne un but, vraiment. C'est l'objectif. En 8, on va reparler de la revente. Donc, dans 7 à 10 ans, tu peux revendre, tu peux encaisser une grosse plus-value. Ça, pour moi, ça reste vraiment un niveau patrimoine, un des gros avantages. Voilà. Maintenant, parlons des inconvénients. Parce
Parce que reprendre, ce n'est pas non plus un chemin de rose. Premier inconvénient, ça reste le risque financier. Tu mets 30 000, 50 000, 100 000 euros de ton argent personnel ou plus. Si ça se passe mal, tu peux tout perdre. Tes mêmes cautions bancaires à la banque, enfin bref, c'est un risque. Deuxième inconvénient, c'est le stress permanent. Donc c'est quand même en lien, tu stresses pour la trésorerie, pour les salariés, pour les clients, les fournisseurs, la banque. C'est toi qui gères tout. Et ça, honnêtement, c'est stressant de gérer tous les problèmes. Surtout les premières années, je pense. Peut-être qu'après, on s'y fait, je sais pas. Ensuite, en troisième, je dirais la charge de travail. Les 2 premières années, pour moi, je pense que c'est là où tu as le plus de taf. Tu peux être amené à bosser le week-end, en vacances, etc. Voilà. Après, ça dépend ce que tu reprends, ça dépend de ton ambition, ça dépend de ta philosophie de vie. Mais je pense qu'au début, c'est vraiment intense. Oui, après, tu peux partir en vacances si ta boîte ferme en août. Mais peut-être que tu vas être amené quand même à répondre aux coups de fil si tu décides de partir en vacances, etc. Donc voilà, il y a une grosse charge de travail. Ensuite, en quatrième, c'est la responsabilité. Si ça merde, c'est sur toi. Tu ne peux pas te plaindre à ton patron, c'est toi le patron. Tu peux pas démissionner, c'est ta boîte. Et donc, tout repose sur tes épaules. Donc ça peut être assez dur. Ensuite, je dirais la solitude. Parce que tu ne peux pas partager tes doutes avec ton équipe, tu peux pas dire j'ai peur qu'on ne passe pas le mois. Alors, si tu peux le dire, il y en a qui d'ailleurs adoptent cette vision de transparence avec leurs équipes, et je pense que d'ailleurs c'est très bien parce que il faut vraiment les emmener avec vous vers le même endroit. Donc voilà, pour certains non, pour ceux qui ont cette transparence, mais pour d'autres, ouais, vous êtes seuls quoi. Et en dernier, pour moi, je pense que ta vie perso est impactée. C'est-à-dire que la reprise d'entreprise, c'est un projet de vie pour tout le monde, pas que pour toi. Pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, même des fois tes amis, si t'es proche de tes amis. Donc tout le monde est impacté. Donc reprendre, c'est pas juste un choix professionnel, c'est un choix de vie. Et donc ça, parfois, ça peut être un inconvénient. Ok, maintenant, comparons les chiffres. Parce que c'est bien beau de parler des avantages et des inconvénients, mais concrètement, combien tu gagnes, que tu sois salarié ou repreneur. Donc, imaginons que tu sois cadre, tu gagnes 4 000 euros par mois, soit 48 000 euros par an. Sur 10 ans, tu gagnes 480 000 euros. Tu mets de côté 10% par an, soit 48 000 sur 10 ans, et tu investis dans l'immobilier. Donc, tu as acheté ta résidence principale 300 000, tu empruntes sur 20 ans. Au bout de 10 ans, elle a pris de la valeur, elle vaut 350 000. Tu as remboursé la moitié du crédit. Et puis aussi, tu peux renouveler l'opération. Donc, avec 48 000 de salaire, tu peux emprunter pour un investissement locatif des immeubles 300, 350 000 euros. Donc, tu fais du locatif, tu loues, tu rembourses les loyers. Et donc là, si t'es pas trop mauvais en IMO, au bout de 10 ans, t'as ta résidence principale où il reste la moitié, mais t'as fait une plus-value, donc tu gagnes 200 000 euros net. Et t'as un investissement locatif, pareil, on va dire que t'en fais 1, 2. Du coup, si t'as remboursé la moitié, il te reste 300 000 euros net. Donc là, on peut dire que tu as environ gagné 500 000 euros en 10 ans en patrimoine net. Bon, certains beaucoup plus, certains beaucoup moins, sont pas investisseurs, n'aiment pas forcément prendre des risques. Mais en tout cas, c'est faisable. Moi, je pense que j'ai été dans ce cas-là en étant salarié. Donc, ce que je vous dis là, c'est largement faisable pour l'avoir fait. Ensuite, scénario 2. Imaginons tu reprends une entreprise à 500 000 euros. Il faut savoir que 500 000, c'est pas non plus énorme, hein, c'est une petite boîte. Hein. Tu reprends, tu mets 50 000 euros d'apport. La banque finance le reste. Alors attention, la banque finance le reste. Bon, je grossis un peu le contexte, mais voilà, tu vas aller trouver d'autres financements ailleurs, etc. Bref, tu mets que 50 000 euros d'apport. Dès le premier jour, tu te payes 70 000 euros chargés. Pourquoi ? Parce que moi, dans toutes les boîtes que je valorise, le repreneur, je mets toujours un salaire de 70 000 euros, selon la taille de la boîte, bien sûr, selon le temps plein ou pas du dirigeant, je mets 70 000 euros. Donc ça, c'est ce que je compte pour tous les repreneurs quand je valorise une boîte, et du coup, ça fait environ 4 000 euros net par mois. Mais attention, avant de pouvoir investir en IMO avec ta boîte, tu dois attendre 2 années de bilan. Donc, les banques, elles vont vouloir voir et confirmer que l'entreprise tourne bien avant de te prêter pour de l'IMO. Donc, avant 2 ans, tu peux pas vraiment investir, et du coup, tu peux faire de l'IMO après 2 ans. Donc, encore mieux,
tu peux faire de l'immobilier commercial pour ta boîte. C'est-à-dire que tu peux acheter les murs de ton entreprise. Tu te les loues à toi-même. Ça, honnêtement, c'est vraiment un énorme hack. Avec une belle boîte, tu peux vite investir dans 1 million de patrimoine IMO professionnel. Et attention, l'IMO pro, c'est sur 15 ans. Donc, imaginons, petite supposition, ton entreprise, tu l'as acheté 500 000. Au bout de 10 ans, tu l'as super bien développée, tu as mis tout ce qu'il fallait en place, elle tourne bien, tu as mis un DG, et donc elle est plus facile à revendre, elle est recherchée, elle se valorise mieux parce que tu as écouté tous mes conseils. Et donc, au bout de 10 ans, elle vaut 1 million. Sachant que tu as fini de rembourser le prêt à la banque. Elle vaut 1 million. Ton patrimoine IMO-net, imaginons que tu aies investi en IMO, que tu as acheté des murs locatifs, IMO Pro, etc. Au bout de 10 ans, tu as déjà remboursé la moitié, enfin, du coup 8 ans parce que tu ne pouvais pas investir dès le début. Tu as un patrimoine net de 750 000. Et donc là, on est déjà en 10 ans à 1 750 000. Ce qui du coup fait quand même une grosse différence. On est presque à 3 fois plus que le salariat. Donc, un petit récap. Sur 10 ans, si tu es salarié, tu as 480 000 de revenus sur 10 ans, patrimoine net de 500 000. Et repreneur, tu as 700 000 en salaire et en patrimoine net, tu as 1 750 000. Donc honnêtement, la différence est énorme. Mais du coup, attention quand même, ces chiffres, c'est que si tout se passe bien. Si tu te plantes, tu peux perdre le risque de ton apport à 50 000 €, mais aussi ta caution bancaire si tu étais caution. Tu peux faire couler la boîte et donc faire perdre leur travail à leurs salariés, etc. Voilà, je nuance quand même les choses. Là, après, ce sont des chiffres hypothétiques. Chacun n'a pas le même salaire, chacun ne peut pas investir pareil en IMO. Enfin bref, tout est différent. D'ailleurs, si tu veux qu'on en discute ou prendre un coaching là-dessus, qu'on fasse un récap de ce que tu peux faire, etc. Si t'es pas sûr, si tu doutes, n'hésite pas à prendre un call avec moi. Ce qui m'amène en dernière partie à parler des profils. Qui devrait rester salarié et qui devrait reprendre? Parce que du coup, soyons clairs que reprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Et vous vous en doutez bien, il y a des profils qui devraient rester salariés et ce n'est pas une honte. C'est juste une question, je pense, de tempérament. Alors, voici la liste des profils qui devraient rester salariés. Si tu cherches la sécurité avant tout, si c'est ton truc d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, honnêtement, reste salarié. La reprise, c'est vraiment tout l'inverse de la sécurité. En 2, si tu ne veux pas de responsabilité, si tu veux juste faire ton job, rentrer chez toi à 18h et ne plus penser au boulot, là encore, reste salarié. En tant que patron, tu ne peux jamais décrocher complètement. Ou alors, ceux qui arrivent, franchement, bravo, je vous donne une médaille. En 3, tu veux une vie perso et une vie pro bien séparées. Alors, certains y arrivent là encore. Si toi, tu te dis qu'à 18h, tu veux couper et ne plus penser au boulot, reste salarié. Et en tant que patron, sur les 2 premières années, tu penses au boulot quasiment H24. Enfin, je dis, on est tous différents, mais pour en avoir côtoyé beaucoup, on vit notre entreprise en fait, c'est notre bébé quoi. En 4e, si tu dors mal la nuit dès le moindre problème. Donc là, c'est si tu stresses facilement, si tu paniques au moindre imprévu, je te conseille pas de reprendre parce que en reprise ou même juste quand tu es patron, il y a toujours des imprévus. En 5, si tu n'es pas prêt à mettre de l'apport dans le projet. J'en ai qui m'appellent et qui me disent « Ouais, moi j'ai 50 000 € mais je mettrai pas plus de 10 000 ». Non, en fait, si t'es pas prêt à te mouiller, à montrer que tu es prêt à croire en ton projet et à les mettre, reste salarié. Et donc, oui, il y a des solutions pour reprendre avec peu d'apport, mais ça reste plus compliqué. Et donc, il faut au moins prouver qu'on a envie de se mouiller un peu. En 6, si tu veux juste être ton propre patron, sans comprendre vraiment ce que ça implique, donc c'est-à-dire que si tu penses que reprendre, c'est être libre et juste ne pas avoir de patron, tu te plantes. Parce qu'en tant que patron, tu as plein de patrons. T'as tes clients, tes fournisseurs, ta banque. Et donc, tu ne peux pas juste tout décider. Et ça implique aussi d'autres personnes. Voilà, si tu te reconnais dans ces profils, reste salarié. Et c'est pas grave, le salariat, c'est un choix légitime. Et il en faut pour tout le monde. Maintenant, la petite dernière, et on va voir si tu te reconnais, les profils qui devraient reprendre. Moi, je veux que ce genre de profil dans mes repreneurs. En 1, si tu veux construire un patrimoine.
Si ton objectif, c'est de construire un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, reprends. Ça, c'est le meilleur moyen pour moi, je pense, de évoluer patrimonialement. Ensuite, si tu as l'ambition financière. Si tu veux gagner plus de 5 000 euros par mois, je te conseille d'aller reprendre une boîte. En salariat, tu vas plafonner et là encore, j'ajoute même en création, tu vas attendre quelques années avant de les avoir. Et surtout, tu te crées ta propre retraite. Parce qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé dans 20-30 ans. Et donc, en reprenant, tu construis un patrimoine qui sera ta retraite. En 3, tu en as marre d'exécuter et tu veux décider. Si tu en as marre de suivre des décisions de ton chef, reprends. En tant que patron, là, honnêtement, c'est toi qui décides. En 4e, tu as une expérience professionnelle solide. Donc, tu n'as pas besoin d'être manager, mais je pense qu'il faut avoir de l'expérience. Donc, si tu as 5 à 10 ans d'expérience dans ton domaine, tu es prêt à reprendre. En 5e, si tu es prêt à bosser dur pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que tu acceptes de passer pas mal d'heures au début et qu'ensuite tu vas déléguer et pouvoir respirer. Dans ce cas, reprends si tu es prêt à sacrifier un peu de temps au début. Ensuite, si tu as un apport ou une solution de financement, donc moi je pars sur 30 à 50 000 euros d'apport, mais pour ça il faut que vous ayez, moi en tout cas c'est pour mes repreneurs parce que je leur apporte la solution de financement à côté. Sinon il vous faudra plus, il vous faudra entre minimum 20% du montant de la boîte. Et sinon, si tu as un plan pour financer sans apport, là tu peux te lancer, il n'y a pas de problème. Et en dernier, si tu as une solution perso stable, donc pour moi, c'est si ta vie perso, elle est stable, donc ton conjoint te soutient, t'as pas de gros problèmes de santé, je pense que tu peux te lancer. Voilà, donc si tu te reconnais dans ces profils, eh bien, sache que la reprise est faite pour toi et que tu peux foncer. Et en dernier, la dernière partie, c'est une question importante. Quand est-ce que c'est le bon moment pour switcher si tu fais partie des profils qui peuvent reprendre? Eh bien, selon moi, et seulement selon moi, je n'ai pas fait d'études dessus, c'est vraiment selon ce que j'observe, à partir de 28 ans, pour moi, ce serait l'âge idéal. Pourquoi 28 ans? Parce que à cet âge, normalement, tu as déjà 5 à 7 ans d'expérience pro. Tu as appris, tu as compris comment une entreprise fonctionne. Alors, sauf si tu as fait 10 ans d'études, forcément, tu n'as pas eu beaucoup d'expérience. Mais peut-être que tu as fait des stages, peut-être que tu as fait d'autres choses à côté. Donc voilà, tout est forcément à nuancer, mais sinon, en tout cas, je pense qu'il faut entre 5 et 7 ans d'expérience pro. Et tu as compris du coup comment fonctionnait l'entreprise, mais tu peux commencer avant si jamais tu as une âme d'entrepreneur. On en voit bien qui créent des boîtes dès leur plus jeune âge. Et donc moi, j'ai vu aussi des repreneurs qui cartonnent à 25 ans. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Et même au niveau limite haute, tu peux reprendre à 40, à 50, à 55 ans. J'en ai qui à 60 ans viennent encore me voir pour reprendre. L'important pour moi, c'est d'avoir encore l'énergie et la motivation pour gérer une boîte. Ensuite, pour moi, l'expérience nécessaire, il n'y a pas de minimum. Alors, c'est quand même plus facile avec de l'expérience. Donc, si tu as 5 ou 10 ans d'expérience, là, tu sais gérer des clients, des fournisseurs, un budget, ça aide énormément. Mais je pense que tu peux te former sur le tas avec la transmission du cédant. Tout est possible et si tu veux faciliter les choses et une expérience avant. Voici les signaux ensuite qui te disent que c'est le moment de switcher. Alors en 1, quand tu t'emmerdes dans ton job, t'as fait le tour, tu sais tout faire, tu tournes en rond, eh bien pourquoi pas aller reprendre dans ce secteur et le faire pour toi. En 2, tu as un bon salaire mais tu tournes aussi en rond, donc tu gagnes 4-5 000 euros par mois, c'est bien, mais tu sais que tu ne monteras pas plus. Et tu te dis, ok, ça va encore être ça pendant 20 ans. Dans ce cas, reprends. En 3, tu vois ton patron gagner de l'argent et tu te dis, je peux le faire. Si tu vois comment ton patron gère l'entreprise et que tu te dis que c'est pas sorcier et que tu peux le faire, je te conseille d'y aller. Ça, c'est un signe. Et le dernier signe, je dirais, c'est quand tu as envie de challenge, que tu veux te dépasser, sortir de ta zone de confort, que tu te sens capable de reprendre et de gérer la boîte. Donc voilà, si tu ressens tous ces signaux, c'est peut-être le moment. Donc pour conclure, quel est le meilleur choix ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur choix universel. Il y a le meilleur choix pour toi. Donc, si tu veux la sécurité, la tranquillité d'esprit, une vie perso, vie pro bien séparée, ne pas prendre de risques financiers, reste salarié et c'est pas grave. Tu peux avoir une belle carrière, bien gagner ta vie, construire un patrimoine immobilier,
de 500 000 € en 10 ans ou plus selon ce que tu fais. Mais si tu veux construire un patrimoine plus important et plus vite, avoir la liberté de décision, sortir du plafond salarial, te challenger, avoir un impact et créer ta propre retraite, reprends. Parce que là, franchement, je pense que la reprise, c'est vraiment le meilleur moyen de construire un patrimoine. Là, on a vu en exemple 1 750 000 en 10 ans avec une boîte achetée 500 000. Donc oui, c'est risqué, oui, c'est dur, mais honnêtement, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La différence est énorme. Donc attention, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, à bosser dur, à stresser, bah reste salarié. Mais si tu es prêt, lance-toi. Parce que je pense que dans 10 ans, tu ne regretteras qu'une chose, c'est de ne pas t'être lancé plus tôt. Bon, avant de partir, dis-moi juste en commentaire si salarié ou repreneur, toi, qu'est-ce que tu es aujourd'hui ? Et du coup, qu'est-ce que tu veux devenir ? Est-ce que c'est fait pour toi ? N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire et un like au passage. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!